Après l'offensive russe en Ukraine, il a fallu précipiter l'ouverture de cette usine qui transforme le blé en farine afin d'éviter une pénurie au Bénin. On a démarré au bon moment. Avec notre capacité, on a pu satisfaire le marché. Nous passons par des traders qui achètent en Lituanie, Pologne, Estonie, mais aussi les États-Unis, Canada et l'Australie. Désormais, ce sont 2 usines privées, MOA et GMB, qui couvrent largement les besoins du pays, environ 100 000 tonnes par an. Jusqu'au début de la guerre russo-ukrainienne et avant les sanctions internationales contre Moscou, le Bénin dépendait à 100% du blé russe. Par ailleurs, 90% des farines de blé venaient de Turquie jusqu'à ce qu'Ankara interdise l'exportation. Pour protéger la production locale et constituer des stocks stratégiques d'or jaune, le gouvernement béninois a pris des mesures comme la suppression de la TVA pour les producteurs ou le contrôle du prix de la farine. Si on ne protège pas les capacités installées qui nous ont permis de nous en sortir, d'avoir de la farine au moment où c'était difficile d'en importer, ces capacités ne pourront pas tenir et face à d'autres difficultés, on ne pourra pas s'en sortir. En un an, le prix de la farine a progressé au Bénin d'environ 40% en raison des turbulences sur le marché mondial. Pour ce boulanger qui fait du pain avec 15 à 20% de manioc depuis une quinzaine d'années, il est temps que toutes les boulangeries béninoises s'y mettent. Nous sommes tous braqués vers le pain, le blé. Or, même avec le manioc, nous pouvons faire d'autres types de pain. C'est toute une politique alimentaire qu'il faut maintenant mettre en place pour informer la population. Et dans notre plan, c'est d'abord l'introduction de la farine panifiable au sein de toutes les boulangeries au Bénin. Il y a encore des préjugés sur les farines panifiables, comme le manioc. Ils représentent pourtant, en tonnage, la plus forte production du Bénin. Sauf que la filière est sous-industrialisée.